Ça va. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui d'histoire biblique. L'histoire biblique. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible est la parole de Dieu qui vient intervenir dans l'histoire de l'humanité. Elle prend l'histoire de l'humanité, elle la présente comme elle est, elle la montre, et Dieu parle au travers de l'histoire de l'humanité. Et une des raisons qui fait que la parole de Dieu est vraie, c'est qu'aussi qu'elle s'inscrit dans une histoire qui est vraie, Dieu racontant des histoires qui sont l'histoire des hommes et des femmes, des familles, des enfants, et Dieu nous parle par l'histoire de l'humanité. Ça vaut donc la peine qu'on s'interroge un peu sur cette notion d'histoire biblique. D'abord, peut-être pouvons nous insister sur le fait que en Genèse 1.1, quand il est dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était sans forme et vide, et il y avait du vent à la surface de l'eau, peut-être pouvons-nous dire que le commencement de l'histoire de l'humanité ne commence pas au commencement de l'univers, mais que quand Dieu fait quelque chose en 6 jours, la terre existe déjà. C'est donc en 6 jours une transformation de la terre et non pas une création de la terre. J'estime donc que la Terre existe depuis fort longtemps, et peut-être même éternellement, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu fait quelque chose en 6 jours avec une transformation qui mène au jour. Dieu installe donc l'homme dans une sorte de cocon, hein, sur un petit paradis, euh, un endroit heureux, un jardin, quelque chose de beau, à ne pas confondre avec le paradis, séjour des morts, hein, qui est le lieu des esprits. Et donc Dieu va, dans la Genèse, montrer l'homme avec deux grandes généalogies, au chapitre 5 et au chapitre 11. Celle du chapitre 5 se déroule sur 1556 ans, celle du chapitre 11 sur 390 ans, ce qui fait un peu moins de 2000 ans. C'est dire si, dans un premier temps, il y a une histoire de l'humanité qui déboule sur Abraham en venant de Adam, comme si, à partir d'Adam, Dieu voulait focaliser nos regards sur une personne, Abraham, qui va être appelé le père des croyants, comme celui finalement qui a choisi de croire Dieu et de vivre avec Dieu de manière conséquente. Donc, important de placer l'histoire de l'humanité dans cette perspective-là. Il y a, dans les 11 premiers chapitres, environ 2000 ans, qui sont là pour nous montrer comme Dieu veut finalement nous interpeller, hein, sur cette famille de personnes qui va sortir d'Abraham. Mais alors, pourquoi ces deux généalogies? Eh bien, c'est parce que du temps de Sem, Sem étant ce fils de Noé, il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive, c'est le déluge. Et si on écoute la Bible, alors on voit que il y a ce continent qui est émergé au chapitre 1 de la Genèse, et on voit cette masse d'eau et qui est arrivée sur le continent. Et puis au jour, après Noé, après le déluge, alors il y a cet homme Péleg et qui est arrivé. Et Péleg, eh bien, il est dit que c'est parce que dans ces jours la terre fut partagée. Voilà, alors on peut imaginer ce qu'on veut, mais le déluge est peut-être un élément. La Terre est partagée après le déluge. Ah tiens, hein, qu'est-ce que ça peut signifier, la dérive des continents peut-être? Et on voit finalement cette terre sur laquelle, qui a été recouverte d'eau, qui va être recouverte par le feu. Recouverte par le feu, nous dit la deuxième épître de Pierre, donc l'histoire de l'humanité. Tiens, tiens, réfléchissons un petit peu. Alors, 2000 ans, Abraham va vivre aux alentours de 2000, le déluge aura eu lieu vers 2005, 2450, et on voit qu'il y a l'histoire de la nation d'Israël avec une sortie d'Égypte qu'on peut dater assez précisément, puisque 1 Roi 6, verset 2 nous dit qu'elle est 480 ans avant la dédicace du temple, qui est la 4e année du règne de Salomon. Salomon environ 970, donc la sortie d'Égypte environ 1450. Donc on peut voir dans cette histoire de l'humanité que depuis 1450, avec l'errance 40 ans dans le désert du peuple Israël, hein, l'errance pendant 40 ans, il y a l'histoire des juges, environ 300 ans, et puis après l'histoire des rois, qui va jusqu'à Sédécias, qui est finalement renversé par Nebuchadnezzar en 588. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Eh bien que cette nation que Dieu appelle à être la lumière des nations, être une lumière pour les nations, un peu l'ambassadeur, le peuple vitrine de Dieu. Alors cette nation, eh bien, du temps où elle existait, devait être celle qui disait aux nations qui est Dieu,
et comment est-ce qu'il faut se comporter. Et ça, c'est le temps d'Israël. Le temps d'Israël, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la royauté, hein, donc Saül étant le premier roi, vers 1100, 1050, hein, ça dépend comment est-ce qu'on compte, et le dernier roi étant Sédécias, vers 588. Et alors à partir de la sortie de la gloire de Dieu du temple, alors il y a ce temps des nations qui commence, ce temps des nations qui est quelque chose d'assez extraordinaire, où Dieu finalement dit mais Israël n'est plus là pour être la lumière des nations, et Israël est là pour éclairer, pour cesser d'être cette lumière, pour que le temps des nations puisse commencer maintenant, et c'est le temps où l'Empire chaldéen, l'Empire babylonien, Nebuchadnezzar, auquel succède l'Empire médo-perse, auquel va succéder l'Empire d'Alexandre le Grand, puis l'Empire romain, hein, ces quatre bêtes dont le livre de Daniel nous parle, ces quatre empires en fait, qui sont des choses anormales, hein, des bêtes, qui sont l'empire qui va dominer, qui va faire mal, qui va écraser, l'empire qui va finalement exister à partir du moment où Israël, curieusement, hein, va, à cause de son infidélité, va être mis à part par Dieu. Alors, intéressant de voir avec ce temps des nations dont le Seigneur Jésus parle en Luc 21-24 et dont il dit qu'il va cesser quand Jérusalem sera environnée d'armées. Ah, le temps des nations cessera, et il cessera en Armageddon. Et il cessera qu'en Armageddon, Christ reviendra, et Christ viendra régner pendant 1000 ans. Pourquoi? Eh bien pour que l'évangile du royaume, expression de Matthieu 4, 23, Matthieu 9, 35, Matthieu 24, 14, l'évangile du royaume, la bonne nouvelle qu'Israël, ce peuple par lequel Dieu veut parler, par lequel Dieu veut révéler sa loi et sa personne, alors Dieu montrera aux nations qui il est par Israël. Alors en attendant, eh bien, pendant ce temps des nations, alors il y a l'Église. L'Église qui est le sel de la terre, l'Église qui est imprégnée dans les nations et qui est là pour que individuellement nous puissions faire quelque chose. Mais on voit là que dans l'histoire de l'humanité, Dieu veut parler aussi de manière générale par Israël. Dieu a parlé, Dieu parlera, et pour l'instant, Dieu parle par l'Église, par sa parole et par son esprit.